Lecture audio du conte Les Lumières de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une grande bougie de cire qui savait bien ce qu'elle valait. Je suis née en cire et moulée, disait-elle. J'éclaire mieux et je brûle plus longtemps que les autres lumières. Ma place est dans un lustre ou un flambeau d'argent. Ça doit être une charmante existence, dit la chandelle. Je ne suis qu'en suif, simple chandelle à la baguette. Mais je me console en pensant que c'est toujours mieux que d'être un rat de cave. Il n'est plongé que 2 fois. Moi, je suis plongée 8 fois pour avoir mon épaisseur convenable. Je suis contente. Certes, c'est plus élégant, c'est une condition plus heureuse d'être né en cire et non en suif, mais on ne choisit pas sa condition en ce monde. Vous êtes dans le lustre du grand salon, je reste à la cuisine, mais c'est aussi un bon endroit. C'est de là que toute la maison reçoit sa nourriture. Mais il y a plus important que la nourriture, dit la bougie de cire, la sociabilité. Regarde-la briller, et briller par elle-même. Il y a bal ici ce soir. On va bientôt venir me prendre avec toute ma famille. Ces mots étaient à peine dits que l'on vint chercher toutes les bougies de cire, et la chandelle aussi. La dame la prit elle-même dans sa jolie main et l'emporta dans la cuisine. Un petit garçon était là, un panier au bras. Le panier fut rempli de pommes de terre, auxquelles furent ajoutées quelques pommes. La bonne dame donna tout cela au pauvre garçon. Et voici encore une lumière, mon petit ami, dit-elle. Ta mère travaille tard dans la nuit, elle pourra s'en servir. La petite fille de la maison était tout près, et lorsqu'elle entendit les mots tard dans la nuit, elle dit toute joyeuse: Je vais aussi être debout tard dans la nuit. Nous aurons un bal, et je mettrai les grandes roses. Son visage rayonnait. Quelle joie! Aucune bougie de cire ne peut rayonner comme 2 yeux d'enfant. Charmant spectacle, se dit la chandelle. Jamais je ne l'oublierai, et je ne le reverrai sûrement jamais. Et la chandelle fut déposée dans le panier sous le couvercle, et le garçon partit. Où est-ce que je vais? Se demandait-elle. Je vais chez des gens pauvres, et n'aurai peut-être même pas un chandelier de cuivre, tandis que la bougie de cire est mise dans de l'argent et voit le monde le plus élégant. Comme ce doit être charmant d'éclairer le monde le plus élégant. Mais ce fut mon lot d'être en suif et non en cire. Et la lumière vint chez des pauvres, une veuf avec 3 enfants, dans une petite pièce basse, en face de la maison riche. Dieu bénisse la bonne dame pour ce qu'elle nous a donné, dit la mère. C'est une lumière qui peut brûler jusque tard dans la nuit. Et la lumière fut allumée. Puis, dit-elle, c'est avec une allumette de soufre qui sent bien mauvais qu'elle m'a allumée. Jamais on n'en présente de pareil à la bougie de cire, là-bas dans la maison riche. Là aussi on allumait les lumières. Elles brillaient jusque dans la rue. Les voitures roulaient, amenaient les invités du bal en beaux habits. La musique jouait. Voilà qu'il commence là-bas, songeait la chandelle, et elle pensait au visage rayonnant de la petite fille riche, plus rayonnant que toutes les bougies de cire. Je ne le verrai plus jamais. Et le plus jeune des enfants de la maison pauvre arriva. C'était une petite fille. Elle prit frère et sœur par le cou. Elle avait une nouvelle importante à dire, qu'il fallait chuchoter. Ce soir, nous aurons, pensez donc, nous aurons des pommes de terre chaudes. Et son visage rayonnait de bonheur. La lumière l'éclairait en plein, et y vit une joie, un bonheur tout aussi grand que là-bas dans la maison riche, où la petite fille disait: Nous aurons bal ce soir, et je mettrai les grandes roses. Est-ce une si grande affaire d'avoir des pommes de terre chaudes? Songeait la lumière. Il y a ici une joie tout aussi grande chez les petits. Sur quoi elle éternua, c'est-à-dire qu'elle crépita. Une chandelle ne peut pas plus. La table fut servie, les pommes de terre mangées. Oh, qu'elles étaient bonnes! C'était un vrai festin, et chacun eut ensuite une pomme, et la plus jeune enfant récita ces vers. Ô mon Dieu, je te remercie de m'avoir donné à manger. Amen. N'était-ce pas bien dit, maman? S'écria ensuite la petite. Il ne faut pas le demander ni le dire, répondit la mère. Il faut seulement penser au bon Dieu qui t'a donné à manger.
Les petits se couchèrent, reçurent un baiser et s'endormirent tout de suite, et la mère se mit à coudre jusque tard dans la nuit pour gagner sa subsistance et la leur. Et là-bas, dans la maison riche, les lumières brillaient et la musique résonnait. Les étoiles scintillaient au-dessus de toutes les maisons, celles des riches et des pauvres, avec la même bienheureuse clarté. C'est en somme une bonne soirée, pensait la chandelle. Je me demande si les bougies de cire l'ont eu meilleure dans les flambeaux d'argent. Je voudrais bien le savoir avant d'être brûlée jusqu'au bout. Et elle pensait aux deux petites également heureuses, l'une éclairée par les bougies de cire, l'autre par une chandelle. Et voilà toute l'histoire. Fin de la lecture du conte Les Lumières. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.